Allez, c'est parti. Deux planches de tampon, l'encre et l'image que j'ai acheté au dernier salon Scrap à Paris. Des aquarelles pastel, la Versafine noire, le crayon à réservoir, les crayons néocolores, un stylo feutre indélébile, une règle et de quoi nettoyer mes tampons. Coucou. Je vais utiliser des encres liquides. Je vais utiliser les trois primaires quasiment, donc un magenta, un jaune et un bleu. Et je ne veux pas cet effet moucheté. Je ne veux pas ça, en tout cas c'est pas ce que je veux là. Et pour ne pas avoir cet effet moucheté, il faut vaporiser. Voilà, on vaporise, tac tac tac. On voit déjà que ça se mélange tout seul. Ce sont des encres liquides, transparentes, un peu comme les Distress Ink. Je bouge un peu le papier pour mélanger et je vais pulvériser de l'eau. Voilà, tout en modulant le liquide qui est sur ma page. Alors c'est très brillant encore parce que c'est gorgé d'eau. Je procède au séchage avec un pistolet chauffant. Hors caméra, il n'y a aucun intérêt. Les couleurs sont restées vibrantes, donc les dilutions ne s'affadissent pas en séchant. Elles restent vraiment très très intenses au niveau des couleurs. J'utilise ma règle pour tracer mon carré, comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Maintenant, je vais faire à main levée plusieurs traits, 3 il me semble. Voilà, pour donner de l'épaisseur parce que mon petit Pigma Micron, c'est la marque de ce crayon feutre, de taille 0,3. Parce que je vais des 0,5, dû l'oublier quelque part. Je veux mettre des feuillages, des égistes en fait. Ceux-là, je les avais fait lors d'une séance précédente de colorisation à l'aquarelle, au crayon aquarellable. Et en fait, non, je vais me raviser. Et je vais choisir voilà, ces feuilles qui sont tirées de la planche de l'encre et l'image. Ce sont des feuillages hivernaux. Tout simplement avec la Versafine noire, il suffit de tamponner directement sur le support. C'est un papier mix média 100% cellulose et il supporte bien l'aquarelle, l'eau, il n'y a aucun souci. Je vais maintenant aquareller ces petits motifs. Alors, il y a différentes manières de faire. Là, je veux ramener du blanc sur mon petit travail parce que le fond est très très coloré et il n'y a pas de réserve de blanc. Je n'en ai pas fait parce que c'est tombé comme ça, mais la prochaine fois, j'essaierai de garder quelque chose de blanc sur ma feuille. Donc là, je vais l'apporter avec les embellissements, donc à mon sujet principal qui sera un pot à crayon. J'ai enlevé l'anse, je ne veux pas de la tasse. Et pour cela, je veux rajouter de la lumière, donc je vais utiliser des aquarelles pastel. Elles sont crayeuses comme les Distress Oxide, comme les encres Distress Oxide, parce qu'en fait c'est comme ça qu'elles ont été fabriquées. Ce ne sont pas des aquarelles extra fines, ce sont des aquarelles fines. Et pour avoir ces pastels, c'est un pigment qui a été mélangé avec du blanc, tout simplement. En fait, elles ressemblent plus à de la gouache qu'à autre chose. Donc elles sont semi-opaques, voire opaques pour des aquarelles. Bon, c'est pas dérangeant là du tout. Je veux la moitié de mon pot à crayon vert et donc j'appose du vert en bas et puis je vais le tirer un peu vers le haut, ça va se dégrader tout seul. Et le haut de la tasse sera blanc. Alors, en ce qui concerne les fleurs, on peut faire deux manières. Soit vous mettez le foncé au centre de la fleur, là je rince et vous étalez avec l'eau claire, voilà, ça dégrade. Soit vous mettez de l'eau claire, là il y a un tout petit peu de pigment, donc ça fait du rose pâle, et vous refoncez en mettant au milieu, sans attendre que le papier soit sec, sinon ça vous fait des auréoles. Même chose pour la troisième feuille, je mets l'eau claire avec un petit peu de rose, et je fonce sur le cœur. Voilà deux manières de faire pour coloriser les fleurs ou des feuilles, c'est vous qui voyez quelle est votre préférence. Je vais venir mettre un ocre foncé avec le néocolore. Alors je vous montre qu'on peut les utiliser comme des aquarelles en prenant avec le stylo
On découpe hors caméra, voilà. Avec mes néocolores à sec, je vais mettre un peu de lumière parce que ça me paraît un peu foncé de ce côté-là. J'utilise un orange et un bleu clair. Et là, je vais placer mes éléments de part et d'autre. Ce tamponnage était partiel, donc je l'utilise comme ça pour mettre sur le bord. Et puis je veux faire un effet dedans, dehors, dehors, dedans. On ne sait pas trop où est la limite de dedans, où est la limite du dehors. Donc je vais utiliser mon carré pour créer un intérieur, mais en même temps je vais créer un extérieur en mettant des morceaux de fleurs de part et d'autre. Voilà, ça crée du dynamisme et je trouve ça plutôt sympa. Alors vous voyez que le blanc est apporté par mes embellissements là, mon fouet à crayon, mes fleurs. Et puis je vais rajouter hors caméra des petits... Ah oui, avant je vais mettre un titre pause, comme pause créative. Nous on fait ça, on prend des pauses. Pause café, pause thé, pause tisane, pause créative. J'ai rajouté là hors caméra des petits points de nouveau drop, oui c'est ça. Et j'ai mis la même chose dans les cœurs des fleurs. C'est un nouveau drop couleur beurre, oui c'est ça. J'aime bien le nom. Et puis voilà, je mets un peu d'aquarelle dorée sur les virôles des pinceaux et puis c'est terminé. Ça me semble bien comme ça. Tout a été collé. Dernier coup de pinceau. Je me suis bien amusée à faire ça. Je suis tout le temps dans le thème un carré. Et puis je le décline. Voilà comment on peut utiliser les encres spray pour faire un fond coloré. Un petit peu de néocolore pêche pour mettre des petites gouttelettes pour apporter pareil ça fait des petits éclats de lumière. Allez, je vous dis ciao, merci d'avoir regardé la vidéo et profitez.